Bienvenue dans cet espace sacré de communion et de rencontre divine où le ciel touche la terre. En cet instant précis, je vous invite à laisser de côté toutes vos distractions, vos soucis et le poids de cette journée. Imaginez que vous entrez maintenant dans une pièce remplie d'une lumière douce et apaisante, qui est la présence manifeste du Saint-Esprit. Nous sommes ici pour bâtir un autel de prière pour votre famille, pour vos enfants et pour la restauration de votre foyer. Je veux commencer par déposer sur votre vie une bénédiction solennelle et puissante. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Ressentez cette bénédiction comme un manteau chaud et protecteur qui se pose sur vos épaules maintenant. C'est un vêtement de paix qui remplace l'angoisse. C'est une armure de lumière qui chasse toutes les ténèbres environnantes. Croyez que le Seigneur est déjà à l'œuvre dans l'atmosphère de votre maison. Nous entrons maintenant dans un moment de combat spirituel et de déclaration de foi, car nous savons que la famille est une cible privilégiée de l'ennemi. Mais nous savons aussi que Jésus a déjà vaincu le monde. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été donnée par le nom de Jésus, nous nous levons contre toute force contraire. Nous brisons maintenant tout esprit de division qui tente de séparer les époux et d'éloigner les enfants des parents. Nous brisons toute parole de malédiction prononcée contre votre lignée, contre vos finances ou contre votre santé. Nous annulons par le sang de Jésus toute stratégie de l'ennemi visant à semer la discorde, l'incompréhension et la froideur dans votre foyer. Nous déclarons que votre maison est un territoire interdit aux ténèbres. Nous ordonnons à tout esprit de confusion de quitter les lieux immédiatement. Nous proclamons la Seigneurie de Christ sur chaque chambre, chaque conversation et chaque cœur qui habite sous votre toit. Nous érigeons une muraille de feu autour de vos enfants, qu'ils soient proches ou lointains, et nous interdisons au mal de les toucher. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu. Car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et écoutez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot s'abonner se trouve juste en dessous. À présent, apaisons nos cœurs pour recevoir la sagesse de la parole de Dieu, car c'est la vérité qui nous a franchis. J'aimerais vous emmener dans l'un des récits les plus touchants des Écritures, une histoire qui reflète peut-être votre propre douleur ou votre propre espérance. C'est l'histoire que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, celle d'un père et de ses 2 fils. Souvent, nous appelons cette histoire la parabole du fils prodigue. Mais en réalité, c'est la parabole du père qui aime inconditionnellement. Imaginez ce père. Il a vu son fils cadet partir, emportant avec lui sa part d'héritage, rejetant les valeurs de la famille, choisissant le monde plutôt que la maison paternelle. Combien de nuits ce père a-t-il passé sans dormir, s'inquiétant pour son enfant? Combien de fois a-t-il regardé l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière sur le chemin du retour? Peut-être êtes-vous ce parent aujourd'hui. Peut-être que votre cœur saigne parce qu'un enfant a pris un chemin destructeur, ou parce que votre conjoint semble être devenu un étranger. Mais regardez la réaction du père dans ce récit biblique. La Bible nous dit que lorsque le fils, après avoir tout perdu et mangé avec les pourceaux, décide de revenir, le père le voit de loin. Cela signifie que le père n'avait jamais cessé d'attendre. Il n'avait jamais verrouillé la porte de son cœur. Il a couru vers son fils, non pas pour le juger, non pas pour lui faire des reproches, mais pour l'embrasser. Il a ordonné qu'on lui apporte la plus belle robe, qu'on mette un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. C'est l'image de la restauration totale. La robe couvre la honte du passé. L'anneau rétablit l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales signifient qu'il n'est plus un esclave, mais un fils libre.
Quelle leçon puissante pour nous aujourd'hui. La première vérité est que l'amour de Dieu ne renonce jamais, et nous, en tant que parents et époux, sommes appelés à refléter cet amour persévérant. Même si la situation semble désespérée, même si les mots ont été durs, le chemin du retour est toujours possible par la grâce de Dieu. La deuxième vérité est la puissance du pardon. Ce Père n'a pas exigé de remboursement, il a offert la grâce. C'est cette grâce qui guérit des familles brisées. Avez-vous dans votre cœur la capacité de pardonner comme ce Père? Êtes-vous prêt à courir vers celui qui revient, plutôt que d'attendre qu'il rampe à vos pieds? La restauration de votre famille commence souvent par un changement dans votre propre cœur, un cœur qui choisit la miséricorde plutôt que le jugement. Dieu veut faire de votre maison un lieu de fête et de réconciliation, tout comme la maison de ce Père est devenue un lieu de célébration. Gardons cette image d'amour et de protection en tête alors que nous nous tournons vers les psaumes. Si le récit de Luc nous montre le cœur aimant de Dieu, le psaume 91 nous révèle son bras puissant qui protège. C'est une promesse que le Père Céleste fait à ses enfants qui reviennent sous son toit. Et le psaume 23 nous rappelle qu'il pourvoit à tous nos besoins, même émotionnels. Je vous invite maintenant à fermer doucement les yeux si vous le pouvez. Visualisez votre maison, visualisez chaque membre de votre famille sous les ailes d'un grand aigle, totalement à l'abri de la tempête. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un décret spirituel sur votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, Père d'éternité, nous nous approchons de toi avec la certitude que tu as entendu cette proclamation. Nous t'apportons maintenant chaque famille représentée ici. Seigneur, tu connais les noms, tu connais les histoires, tu connais les larmes versées en secret sur les oreillers. Nous prions spécifiquement pour les fils et les filles qui se sont éloignés de la foi et de la maison, comme le fils prodigue. Seigneur, là où ils sont en ce moment, que ton Saint-Esprit les touche. Réveille en eux le souvenir de ton amour. Crée des circonstances qui les ramèneront vers toi et vers leur famille. Nous brisons l'orgueil et la rébellion, et nous appelons à l'existence un esprit de repentance et de douceur. Nous prions aussi pour les mariages qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu es le berger du psaume 23. Conduis ces couples vers des eaux paisibles. Restaure l'âme de chaque époux et de chaque épouse. Guéris les blessures causées par les paroles dures, par l'infidélité ou par l'indifférence. Dresse une table devant eux, en face de leurs adversaires, et oint leur tête d'huile. Que leur coupe déborde à nouveau d'amour et de respect mutuel.
Nous te demandons aussi, Père, ta provision surnaturelle. Pour chaque famille qui lutte financièrement, ouvre les écluses des cieux. Montre-leur que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous étendons cette prière à la santé physique et mentale de chaque membre de la famille. Nous chassons toute maladie, toute infirmité et toute dépression au nom de Jésus. Que ta vie coule abondamment dans leurs veines. Nous te demandons de placer des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre de leur maison. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Je vous invite maintenant, mes frères et sœurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le prénom de ceux pour qui vous priez. Nous allons nous accorder ensemble, car la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, regarde ces noms qui défilent, regarde cette foi qui s'exprime. Nous scellons ces demandes par le sang de l'agneau. Nous croyons fermement que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos foyers. Nous croyons que les témoignages de restauration vont jaillir de cette communauté. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis d'espérance, car votre Rédempteur est vivant et il agit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons tous ensemble, Amen.